sois béni, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as convoqués dans ta maison, que sois béni pour la grâce et la force de vie que tu mets dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu as déposé en nous, car tu nous as dit que l'homme et Dieu fasse le monde de pain et de vin et d'aliments et d'abord de la parole qui vient de toi. Que tous les enseignements donnés au cours de cette retraite viennent ensemencer la terre de notre cœur et faire porter à notre vie un fruit de grâce, un fruit de lumière et un fruit de victoire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enveloppe-nous de ton manteau de lumière et de grâce. Que le nom de Jésus soit devant nous. Amen. Que le sang du nom de Jésus soit derrière nous. Amen. Que le nom de Jésus soit à notre gauche. Amen. Que le nom de Jésus soit à notre droite. Amen. Et que la puissance du nom de Jésus soit sur nos lèvres, dans notre cœur, pour donner à nos humbles paroles humaines la grâce et la force de pénétration. Que la puissance de ton Saint-Nom, Seigneur, sanctifie nos lèvres. Et cette même puissance dissipe de notre esprit une forme de confusion. Puisse ton esprit nous éclairer, puisse ton esprit être notre maître, notre vie intérieure. Amen. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant rôdeux, cherchant à dévorer. Résistez-lui donc ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, c'est ce texte que nous allons utiliser comme support principal des enseignements de cette retraite dédiée au combat spirituel. Retraite donc qui a pour but de nous outiller dans la lutte qui nous oppose au mal. Le mal chrétien en trois lieux principaux. Le premier, c'est notre cœur. Le second, c'est, on peut dire, la société. Le troisième, on ne peut pas le situer en un lieu, on peut dire physique, parce que tout simplement, le mal est une entité personnelle, invisible, spirituelle, qui se joue de l'humanité depuis Adam et Ève, en manipulant la création et l'homme, centre de la création, en s'appuyant sur la société et en s'appuyant sur le cœur de l'homme. Nous allons entrer dans ce thème avec un premier que j'ai intitulé « Mais délivre-nous du mal ». Tiens, ça vous fait penser normalement notre Père. En préparant cette série de conférences, cette série d'enseignements, j'ai pu prendre davantage conscience qu'en fait, tout l'enseignement du combat spirituel est déjà inscrit dans le Notre Père. Souvent nous le disons, c'est notre Père machinal, plutôt machinalement, et dans certains milieux, on a eu tendance à banaliser les prières à Christ, les Christ, comme si la prière d'un individu pouvait être plus pédagogique, plus pénétrante,
et plus lumineuse que la prière du Seigneur lui-même. Lorsque les apôtres se sont adressés à Jésus, leur demandant de les enseigner comment on prie, eh bien Jésus va leur donner le Notre Père. C'est donc un texte d'une très grande densité et profondeur spirituelle. Cette prière que l'on appelle encore le ratio dominical, c'est-à-dire l'oraison dominicale, était donnée dans les premiers siècles, c'est-à-dire dans l'étape du baptême. Un non baptisé ne pouvait pas la réciter. Elle faisait donc partie des rites de la tradition ou de la rémission des sacrements de l'initiation chrétienne. Concrètement, ça voulait dire que quand quelqu'un s'était converti au Seigneur, il passait par les catéchèses de pré et baptismales, il était formé à la vie chrétienne, et au cœur de ces catéchèses, on lui transmettait le texte du Notre Père qu'il devait réciter, rendre au peuple de Dieu en le récitant après le baptême. C'est donc la prière filiale par excellence, c'est-à-dire la prière du Fils. La prière qui nous établit avec les mots mêmes du Sauveur, du divin Sauveur, comme enfants du Père, comme frères et sœurs les uns des autres, et fils dans le Fils, c'est-à-dire Fils en Jésus-Christ. Amen. Amen. Chez les pères, la prière du Notre Père résume quelque part l'Évangile. Chez certains, il est même le résumé des béatitudes qui sont eux-mêmes considérés comme la synthèse de tout le message de Jésus. Alors, c'est donc en regardant le Notre Père, nous allons rentrer dans cette mini-école de combat spirituel. Si nous avons à regarder le Pater dans le Notre Père ou l'oraison dominicale, et si nous avons à le chercher et le situer dans les textes sacrés, nous découvrons qu'il y a deux versions du Notre Père. Une version lucanienne, donc une version qu'on trouve chez l'évangéliste Saint Luc, et une version que l'on trouve chez Saint Matthieu, comme une version mathéenne. Alors, les deux textes ont une légère différence dans leur finale. Ça dépend qu'on compare les deux textes, il y a un qui est un peu plus bref, un autre qui est un peu plus long. Alors, c'est donc la version longue, c'est-à-dire le texte structuré et, selon les experts, dans les exégètes, un peu plus tardif, dans la version plus tardive, de Matthieu que l'on trouve ce premier terme, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Alors, ce texte du Notre Père que l'on trouve chez Matthieu fait partie d'un texte plus large que j'ai évoqué très rapidement, c'est, on peut dire, le sermon sur la montagne, que l'on appelle encore les béatitudes, texte long discours de Jésus qui commence par bienheureux, 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 ok? Et c'est dans ce texte-là qu'il est intégré. Dans ce texte, le Notre Père, et dont la partie qui nous intéresse, est intégrée. Elle est intégrée avec, on peut dire, un enseignement assez important, l'enseignement sur la perfection chrétienne. C'est Matthieu 5, verset 48. Je vous le dis ici, nous sommes en train de regarder notre thème dans la Bible. L'autre Père a deux versions, une version pour chez Saint Luc, une version qu'on trouve chez Saint Matthieu. La version brève, c'est Luc, la version longue, c'est Matthieu. Et dans la version de Matthieu, le Notre Père se trouve inclus dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est lui-même
on peut dire le résumé, la synthèse de tout l'enseignement de Jésus. Alors, lorsqu'on va donc regarder le Notre Père, nous verrons que le Notre Père est précédé d'un enseignement sur la perfection chrétienne. Ce que le chrétien doit faire pour devenir parfait, pour devenir ressemblant à Dieu, donc pour réaliser son identité filiale. Et en regardant de près, on peut dire, ces pratiques qui doivent construire l'identité chrétienne, nous voyons qu'en fait, la prière du Notre Père est précédée de trois choses importantes. La première, c'est d'abord un appel à la prière. La prière que l'appel de large à la prière. Quand vous priez, même toi quand tu pries, voilà. Quand vous priez, ne rabâchez pas, non, entre temps, n'est-ce pas? Quand tu pries, dis non. Ensuite, il y a un enseignement sur le jeûne. Un enseignement sur le jeûne. Quand vous jeûnez, ensuite Jésus, toi quand tu jeûnes, parfait-toi la tête, etc. Ok, ne c'est pas une ligne des faits pour montrer à tout le monde que tu es Dieu, que tu es quelqu'un qui observe la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, quand tu fais le monde, pourquoi quand tu fais le monde, que tu as le droit, Seigneur, que te donne ta religion? Voilà donc trois conseils liés à la perfection chrétienne qui encadrent quelque part et accompagnent quelque part la prière de notre Père. Certains déjà dire que si nous voulons entrer dans l'esprit de ce texte, nous devons prendre en compte, n'est-ce pas, ces trois éléments. Trois éléments que l'Église nous permet de vivre de manière forte dans le temps du carême. Nous sommes en train de nous préparer au temps de carême. Alors, ici donc, ce qui accompagne, ce qui entoure la prière de notre Père, dans laquelle nous trouvons, mais délivre-nous du mal, cette supplication que l'Église nous invite à faire nôtre, c'est l'appel à la prière, et la prière comme le lieu secret, intime de notre relation avec Dieu, notre Père. Premier élément, c'est que la prière est un acte intime, un acte secret. Ce n'est pas le lieu de fanfaronner, ce n'est pas le lieu de faire des spectacles, ce n'est pas le lieu de s'étaler, ce n'est pas le lieu de s'autoproduire. C'est le lieu de l'intimité avec Dieu. C'est le lieu de la rencontre à l'intime de soi-même, de Dieu, le Père des siècles, le Père de chacun d'entre nous, en Jésus-Christ, son Fils unique. Deuxième élément, c'est le jeûne. Le jeûne se révèle quant à lui comme le lieu de la relation avec soi-même. Le lieu de la relation avec soi-même. Donc, la prière est le lieu où on construit le rapport avec Dieu. Un rapport intime, secret, profond. Ok? Le jeûne est le lieu où l'on construit quelque part la relation avec soi-même. Parce que le jeûne nous permet de discipliner notre appétit. La nourriture, qui est un peu le boire et le manger, étant, on peut dire, les images du monde des désirs, le monde de la jouissance, le monde du plaisir. Ok? Et vous savez très bien que lié à la bouche, au boire, ok, et au manger, il y a toutes sortes de déviances morales et comportementales. Amen. Il y en a tellement que dans le monde contemporain, c'est peut-être un peu
plus ou moins présent chez nous, en Afrique, précisément au Gabon. Mais je parie que si on avait à chercher, ce n'est pas si loin que ça. Hein. Vous savez, c'est dans le monde occidental. Okay? Plus de 75% des maladies sont des maladies liées aux excès alimentaires. Donc des maladies qualifiées de cardiovasculaires sont donc liées au fait que, en fait, l'homme n'a qu'un équilibre dans le poids et le manger. Il y a une surconsommation, il y a un excès. Alors chez nous, les parents, on rencontre des investisseurs, vous savoir, les parents qui ont des diabètes qui se multiplient. S'il vous plaît, tout n'est pas lié à la santé ou des mots. Beaucoup de choses sont tout simplement liées au manque d'hygiène alimentaire. Ça va? Tout en nous faisons donc prier, mais délivre-nous du mal. Que notre Père nous fait déjà comprendre qu'en fait, combattre contre les puissances du mal, vouloir s'affranchir de leur emprise, c'est également, quelque part, bâtir une saine relation avec nous-mêmes, une juste relation avec notre corps, nos envies, nos besoins, qui la plupart du temps nous dominent et nous amènent, mais également ajuster son rapport à Dieu, car c'est des Dieu que nous tenons la grâce, le mouvement et le faire, et enfin, le monde, comme le lieu de la relation aux autres, le monde, c'est-à-dire le partage. Vous voyez, nous sommes dans les grands efforts du carême, le partage, la solidarité, partager avec celui qui a faim, le souci et l'attention du pauvre et du prochain. Voilà donc ce que nous découvrons en essayant de considérer le premier thème de ce jour, mais délivre du mal. Il y a déjà ici donc un rééquilibrage que la parole de Dieu peut nous permettre de faire. Au risque qu'à un moment donné, nous soyons paranoïaques, que nous souffrions de la diablomanie. C'est-à-dire que, au risque de voir le démon, le diable sortir, les forces des ténèbres partout, l'Évangile nous dit qu'en fait, nous avons aussi besoin, nous avons même d'abord besoin de commencer à faire un travail sur nous-mêmes et sur notre relation aux autres et avec Dieu. Amen. Nous allons avancer. Alors, lorsqu'on va donc maintenant entrer dans le Notre Père lui-même, on découvre que le Notre Père est structuré au minimum sur trois parties. Une première partie que l'on peut appeler la Grèce, Notre Père qui est le cieux. Une première partie qui nous montre le visage de Dieu qui est celui de la foi chrétienne. Ce n'est pas un visage impersonnel. Ce n'est pas un visage, on pourrait même dire, principiel. Ce n'est pas le Dieu des philosophes. Ce n'est même pas, comment le Dieu évanescent du bouddhisme, une espèce d'énergie diffuse. Ce n'est même pas les dieux de nos pratiques païennes, le paganisme n'étant pas africain, il est universel. Ça va? C'est parfois nous avons l'écrit des choses tellement courtes. Paganisme est universel. Vous allez en Inde, vous savez qu'on adore les singes, on adore les vaches. Vous pouvez même voir dans la rue quelqu'un en train de passer, une vache vient faire ici, quelqu'un ramasse les urines de la vache, il commence à nettoyer le visage avec. Ça va? Vous voulez les dieux avec des têtes d'éléphants. Le paganisme n'est pas une spécificité africaine. Il est tout simplement humain. Il est une déviation de l'adoration qui revient à Dieu. C'est l'homme qui se met à adorer toutes sortes de divinités, mais en fait à son image. Des divinités qui s'apparentent aux forces cosmiques, et que l'on va représenter par des entités matérielles et naturelles.
Dieu de la foudre, les esprits des eaux, de la mer, les esprits des forêts, les totems de nos familles. Ça va, les amis? Et il nous dit que construire son identité comme fils de Dieu, se construire intérieurement, c'est établir d'abord un rapport personnel avec Dieu, considéré comme Père. Pas seulement le Créateur. Ok? Il y a un sous-qualitatif quand on dit que Dieu est Créateur et quand on dit que Dieu est Père. Voilà. Et si donc nous sommes invités à nous tourner vers lui, lui dont on nous dit qu'il est aux cieux, en d'autres termes, lui qui a un principe transcendant qui est au-dessus de ce qui fait nos préoccupations matinales, quotidiennes, souvent à fleur de chair et de peau. Notre Père qui est, voilà, on nous fait donc lever nos yeux vers une figure divine paternelle, donc aimante, de notre vie, de tendresse sur notre vie, et en même temps, on nous fait comprendre que c'est une figure qui est située dans un au-delà, qui est en fait notre destination finale, et qui est la source de notre vie humaine et la source de notre vie à venir. Amen. Ça, c'est la première partie de notre Père. La seconde partie nous ramène à notre monde humain. On nous fait contempler le visage divin. On nous invite à nous projeter dans l'au-delà de Dieu par les esprits. Alors, quand vous réunissez, même quand on se réunit pour faire la paix des mondes, on ne se réunit pas pour contempler les démons et tout. On se réunit pour contempler le visage du Père. Amen. Et puis donc, cette deuxième partie de notre Père comporte trois grandes demandes de glorification. On nous invite à regarder le visage du Père, à élever notre âme vers le mystère divin. Donc, on nous pousse finalement quelque part à ne pas vivre à fleur de terre et de poussière. L'homme est inspiré de la terre et de la poussière. Mais élever un peu nos préoccupations. Regardez le deuxième niveau ici de ces préoccupations où nous devons élever notre regard intérieur. C'est un que ton nom soit sanctifié. Ça va? Ça veut dire que pour rentrer dans le combat pour la vie éternelle, nous devons chercher la sanctification, la glorification du nom de Dieu. Deuxième demande, que le règne de Dieu arrive. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, que la présence de Dieu, que le monde divin, que les valeurs célestes puissent s'appliquer à notre monde qui parfois ressemble à un petit enfer. Que quelque chose de l'univers céleste puisse déteindre et changer notre mode de vie humain pour lui donner un parfum céleste, quelque chose de divin, n'est-ce pas? Que le règne de Dieu vienne, que Dieu soit celui qui gouverne notre vie. Et la troisième demande, eh bien que la volonté de Dieu se passe sur la terre. Si ce n'est pas les arbres qui vont faire la volonté de Dieu, ou les chiens, ou les chats, ou les rats, même pas les démons et les sorciers. Ça va? C'est le Fils de Dieu qui doit apprendre à faire la volonté de Dieu sur la terre à l'imitation de son accomplissement et de sa réalisation céleste. Amen. Voyons que le Notre Père déjà nous fait voyager. Le Notre Père, si on le pénètre un petit peu, nous montre qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est prioritaire dans notre rapport à Dieu. Alors nous allons passer à la troisième partie de notre Père. Ici maintenant, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice,
de Matthieu 6, 25, surtout dans le sermon sur la montagne, Jésus nous fait prier pour le pain de chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses. Première demande, ici nous sommes dans les préoccupations qui sont les nôtres. D'abord, Dieu, le premier aimé, le premier servi, le premier adoré. Et une règle que j'avais apprise quand je suis rentré dans ma communauté, c'est la première parole du jour que je fais adresser à Dieu. Pour rentrer de tout ça, les gens me trouvent bizarre, bête, idiot. En fait, le but était celui-là. On nous enseigne cela quand tu te lèves le matin, un certain temps, loué soit Jésus, toujours Jésus. Quand les premières paroles à prononcer, au début du jour, ont pour but de donner à Dieu la première place sur ses lèvres, dans tout ce que Dieu a fait dans le jour. Voilà. Or, avec l'univers des réseaux sociaux, tu peux te lever à minuit, tu peux le téléphone à 2 heures, tu te lèves le matin, le téléphone vibre déjà. Dieu n'a pas que déjà Dieu dans les longues conversations, où tu dis ok. Vous savez, donner à Dieu une première place, c'est la lutte de lui aussi dans notre gestion du temps, notre agenda, et de moment les faits des choses de la vie. J'avais également appris, dans mes repas de la vie tous les jours, que jamais un consacré ne fait un travail sans avoir prié. C'est la manière d'offrir son travail, de réorienter son travail dans le domaine porté surnaturel, céleste, au travail de chaque jour qui t'apportera le pain. Et qu'en fait, manger sans bénir son plat, et bien quelque part, c'était se comporter, oui, monsieur, comme un animal. Ok. C'est manquer de reconnaissance à l'endroit de l'auteur de la vie et la providence qui fait que notre travail peut porter du fruit. On a vu dans certaines régions du monde que il y a des hectares de culture, plus une sécheresse, et puis partout. Et partout. Je me souviens d'un homme qui s'est converti comme ça, et venant au sud de la France, il avait fait des cultures de fraises qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Et cette année, il a eu un problème météorologique, et le gars a tout perdu. Il a fait une dépression. Et dans sa dépression, il s'est rendu compte finalement, Dieu est le maître des choses. Et c'est comme ça qu'il est revenu au Seigneur, après qu'il en humanitaire, par voir des coups à la bouche, mais il a fallu cet événement la bouche se rend compte que, comme dit l'adage, l'entrepôt Dieu, en votre terre, si le Seigneur nous bâtit la maison, c'est qu'on va Amen. Alors, donc, donne-nous notre pain ce jour. On est dans nos préoccupations, on pourrait dire, corporelles. Ok? Les au pain venu à la maison, il y a le toit, ok? Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On demande à Dieu de faire la grâce du pardon de nos fautes. Mais tout en nous invitant à demander ce pardon de nos fautes, nous sommes invités délicatement nous-mêmes à faire miséricorde à ceux qui nous font du tort. Et du coup, le pardon de Dieu est aussi un acte responsabilisant. Quand Dieu me pardonne, il me rend aussi responsable. Quand Dieu m'a pardonné, je suis moi aussi invité à pardonner à mon prochain. L'éducation à la vie avec Dieu, c'est aussi donc l'éducation à la vie avec le prochain. Et ne nous soumet pas à la tentation. Quatrième demande,
et ne soumet pas à la tentation. Veuillez c'est ici que s'arrête dans la version de Luc et ne nous soumet pas à la tentation. Mais la version de Matthieu continue, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Alors, les pères m'ont expliqué qu'en fait, Luc a directement inclus dans ne nous soumet pas à la tentation. On t'a dit maintenant, non. On nous laisse prendre. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi en fait. On nous laisse prendre. Pourquoi la Jésus catholique a voulu changer? Ok, vous allez mieux comprendre pourquoi. Nous ne soumettons pas à la tentation. En fait, selon les pères de l'Église, les premiers grands théologiens, les premiers grands évêques africains, je vais citer Saint Cyril d'Alexandrie, l'Afrique, Origène, c'est aussi l'Afrique, le père de l'exégèse, de la science, des textes de la communication de la science africaine, ce sont des Africains. Eh bien, ces deux grands figures disent en fait, mais les livres du prophète est déjà inclus dans nous, laisse pas entrer en tentation. Nous allons voir pourquoi il peut dire cela. Enfin, il y a Amen. Amen est un c'est une signature, comment dire, rituelle durant toutes les prières, qu'elles soient chrétiennes, même dans les jours des musulmans et des juifs. C'est donc pas un mot neutre. C'est la formule de glorification finale, mais en même temps la formule d'acquiescement final, et qui signifie que l'on croit, que l'on est d'accord, que tout ce que l'on a dit là, on croit en cela, qu'on est d'accord pour que cela devienne dans notre vie, pour que cela impacte notre vie, pour que cela anime notre vie. Alors le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2865, va dire que la formule Amen, c'est l'offiate que l'on peut traduire par qu'il en soit ainsi. Dans la certaine prière, le même Amen, qu'il en soit ainsi. Mais le mot hébreu, le mot original qui a traversé les millénaires, c'est Amen. On fait un peu quelque chose lorsque on remplace par qu'il en soit ainsi. Ok, voilà. On fait quelque chose en même temps. C'est la traduction de la version française des autres formules de glorification. Alors, Mère délivre-nous du mal. Mère délivre-nous du mal. Voyons donc que le terme de notre enseignement est déjà inscrit dans le Notre Père. D'être délivré du mal. Prier pour la délivrance du mal. Demander la délivrance du mal. Demander une prière d'exorcisme. Prier pour être, tout cela est déjà inscrit dans la prière du Notre Père. Seulement, comme nous sommes habitués à écouter des prières un peu machinalement, comme les enfants assistent une poésie, ok, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a déjà inscrit dans le Notre Père un appel divin, c'est Dieu qui nous a enseigné le Notre Père, et une supplication fervente de l'homme à l'endroit du Père pour être délivré du mal. Alors du coup, la question qui se pose lorsqu'on veut avancer dans ce texte est pourquoi dans certains textes on trouve mais délivre du mal? Pourquoi d'autres évangiles délivre du malin? D'autres évangiles délivre du mauvais? Ça va? Parce que c'est pas exactement la même chose. Dire le mal, dire le malin, dire le mauvais, ces mots-là n'ont pas la même signification. Pourquoi souvent, selon les textes, selon les auteurs, on va utiliser un mot plutôt que tel autre? Quel est vraiment le sens de cette prière en fait? Ah, du coup, ça va nous permettre de rentrer plus, ok, dans la thématique et la notion de ce de respect, c'est-à-dire la thématique du combat spirituel. Ok? Et comprenons cela
nous serions tout à fait à l'aise de prier lorsque nous sommes confrontés au mal pour demander à Dieu de nous délivrer. Il n'y a pas, si la compréhension est juste, si la pratique de prière est juste, il n'y a absolument aucune déviation. Nous sommes dans le Notre Père. Ça va. Nous sommes exactement dans l'enseignement véhiculé par le Notre Père, enseignement évangélique, dans les évangiles, enseignement porté donné par Jésus lui-même. Alors, que signifie ne nous soumet pas à la tentation? Que signifie tentation? Que signifie mal? Que signifie mauvais? On peut dire que ce sont les trois grandes questions que pose ce qu'est le Notre Père dans sa finale. Alors, le mot tentation, on nous dit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous soumet pas à la tentation. Vous c'est quoi la tentation? Le texte biblique, qui est au Testament, qui est grec, utilise un mot, ce mot c'est peirasmos. Qui se traduit tentation et épreuve. La tentation et l'épreuve. Mais délivre-nous du mal. Ne nous soumet pas à la tentation. On peut traduire, ne nous soumet pas à l'épreuve. Ne nous expose pas à l'épreuve. Ok? Mais quelle épreuve? Parce que la notion d'épreuve est vaste. De quelle épreuve parle-t-on? Eh bien, nous allons voir que chez les auteurs, les grands anciens de la parole de Dieu des premiers siècles, eh bien, cette notion de tentation-là, et même dans les évangiles, a déjà un sens. Alors, en Matthieu 26, 46, Jésus dit, veillez et priez pour ne pas entrer. L'évangile nous montre déjà que on n'est pas soumis, ou en tout cas, que quand on dit ne nous soumet pas à la tentation, il y a possibilité aussi de comprendre qu'elle ne nous laisse pas entrer. Empêche-nous de rentrer dans le mal, c'est ce que ça veut dire. Fait en sorte que nous n'entrions pas dans l'épreuve. On ne soit pas soumis à l'épreuve du mal. Comme Job a été soumis à l'épreuve du mal. Comme les grands hommes de Dieu ont été soumis à l'épreuve du mal. Comme Jésus-Christ lui-même a été soumis à l'épreuve du mal. Et sinon, l'épreuve renvoie déjà aux souffrances du peuple dans le désert. Ok. Les souffrances du peuple dans le désert. Mais c'est aussi les épreuves et les souffrances du Christ. Lui-même est passé par le désert, les 40 jours de jeûne, à 15. Les souffrances du peuple dans le désert, les souffrances de Jésus dans le désert, ces souffrances dans le désert, ce n'est pas seulement la faim et la soif, n'est-ce pas? C'est les vexations et les sollicitations sataniques. Satan se manifestera à lui et lui fera même une proposition, ok, lui promettant la gloire, le succès, la réussite. Et cela au nom même de la parole de Dieu. Oh, ça va? Suivez-moi bien, vous avez compris, parce que ce que je viens de dire là, je vais mettre le volume. Le Satan va solliciter la liberté de Jésus et vouloir le conduire à la désobéissance avec le Père au nom de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un suit la parole de Dieu que nécessairement il roule pour Dieu. C'est subtil, hein? Il faut donc avoir la juste compréhension, la bonne lecture, la bonne compréhension. Et c'est pour ça que dans l'église, on ne joue jamais avec l'enseigne. C'est vous qui jouez avec. Pour faire un prêtre, c'est bac plus 7. Vous comprenez, non?
Voilà. C'est nous qui jouons avec. Autant de temps, autant de peine, alors qu'il y a besoin de faire criant. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est important. C'est la pensée qui dirige l'homme. C'est la pensée, quand tu t'empares de la pensée d'un individu, tu as plus le contrôle de ton être. Et si la pensée que tu as injectée dans l'esprit d'un être humain est fausse, tu as détruit la vie de la personne. C'est le principe de l'idéologie. Donc autant on peut laisser traîner les pieds pour les actes moraux pratiques à cause de la faiblesse humaine, autant l'enseignement dans l'Église n'est jamais négligé. Ok. Parce que une erreur à ce niveau-là, eh bien, il est très difficile à rattraper. Amen. Les épreuves du feu dans le désert, il était confronté au problème existentiel de la réalité du désert. Et qu'est-ce que cela anéantit? Eh bien, le doute, la rébellion, l'oubli de Dieu, la volonté de repartir en Égypte. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à l'épreuve. Renvoie donc aux difficultés existentielles, aux difficultés quotidiennes qui font que parfois nous sommes tentés par le doute, ou nous sommes tentés de nous passer de l'injonction de la demande divine, ou nous sommes tentés même de vivre en oubliant Dieu, ou alors nous sommes tentés de nous révolter contre Dieu. Dans le Notre Père, le Christ nous fait prier pour cela, parce qu'il est clair que tôt ou tard, nous avons rendez-vous avec l'épreuve. Amen. Amen. Même chez les auteurs anciens également, même chez certains exégètes, l'épreuve est également l'épreuve de la mort. Pourquoi les innocents meurent? Chez la famille chrétienne, papa, frère, maman, ils ont prié les enfants de la même mort. Si tu n'as pas la foi, tu comprenez? L'épreuve de la mort d'un proche, mais aussi l'épreuve de ta propre mort. Parce que souvent, la mort d'un proche ou notre mort prochaine est le lieu de la rébellion contre Dieu. Donc, combien je vais mon temps? On ne peut pas passer de 45 minutes à 15 minutes. Mais c'est aussi l'épreuve du jugement final. Nous ne devons pas seulement vivre la mort, notre mort, la mort d'un proche, mais également l'épreuve du jugement final. Quand Dieu viendra juger le monde et faire la vérité, eh bien, que le Père nous épargne de cette condamnation. Amen. 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 Ne nous soumets pas à la tentation. Eh bien, que faut-il comprendre? Le mot utilisé dans l'ancienne version, c'est soumettre. En grec, c'est extéro. Extéro a deux sens. C'est porter dans ou introduire dans. Porter dans, et supporte la main, ou bien introduire. Entrer dans. Veiller les pieds pour ne pas entrer dans. Vous voyez, non? C'est le mot, c'est ce mot-ci. Donc, il y a certains textes bibliques qui nous renvoient à cela, et pour ne pas entrer en conversation, c'est Matthieu 26, 45. On peut regarder également Marc 14, 38, Luc 22, verset 20, verset 46. Dans tous les cas, nous devons comprendre ceci. Lorsqu'on dit à Dieu, ne nous soumet pas à la tentation, on ne veut pas dire que Dieu est la cause de la tentation. Ok. Ne nous soumet pas comme c'est Dieu qui nous met sous la tentation. Ok. Donc il faut garder cette lecture-là.
Parce que Dieu ne peut pas vouloir le bien pour l'homme, le bonheur pour l'homme condamné au mal, et puis il te met dans le péché. Amen. En disant ne nous soumets pas à la tentation, comme on disait autrefois, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, on lui demande de ne pas permettre que nous soyons tentés. Ok? Mais ça va encore plus loin. On lui demande de nous éviter la tentation. C'est une manière de comprendre, mais c'est beaucoup plus loin. C'est en réalité ne pas permettre que nous rentrions dans le jeu de la tentation. Dans le jeu de la tentation. Car la tentation va toujours avec un certain jeu, avec une certaine machination, avec un certain protocole. Quand le serpent vient tenter Ève, il y a tout un jeu qui se fait, tout un dialogue, tout un échange de paroles, tout un échange de regards. Une complicité s'établit. Demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, c'est lui demander de faire en sorte que nous n'entrions pas dans le jeu du mal. Qu'il nous évite de rentrer, de faire le jeu du mal. Car c'est une question de cohérence. Jacques 1,13 que nul, quand il est tenté de dire ma tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal ne tente personne. Voilà. Et tout l'Ancien Testament montre que Dieu est celui qui délivre. Il n'est pas celui qui jette dans le mal, mais celui qui délivre du mal. Et la Bible va encore plus loin. Elle dit en Corinthiens 13, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de toutes les forces, au-delà de toutes nos forces. Dire cela, c'est dire que quand tu es éprouvé, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le vois pas, Dieu impose une limite au mal. Dieu met nous les frontières au mal en place. Parce qu'il est le maître. Bref, ne nous soumettons pas à la tentation, ou mieux, version actuelle, contemporaine, ne nous laisse pas entrer en tentation si elle ne permet pas que le mal nous domine, ne permet pas que nous soyons induits au mal, ne permet pas que nous échouons face à l'épreuve du mal. Et voilà donc la prière du Notre Père qui nous fait prier les livres du mal. En fait, vous voyez, est une prière qui nous sensibilise au combat que nous avons à vivre contre le mal, sous toutes ses formes. Et il nous enseigne que nous devons demander à Dieu de nous donner la victoire contre le mal. En fait, si on veut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus cohérent et profond, nous ne pouvons pas éviter la tentation. Ça va. Mais délivre-nous du mal, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas tentés. Ça veut dire que nous demandons à Dieu la grâce de faire en sorte que la tentation ne l'emporte pas, que nous ne soyons pas mis sous le joug du mauvais et du mal. Amen. Amen. Pourquoi? Eh bien parce que la tentation se révèle pédagogique. La tentation se révèle pédagogique. En quoi est-elle pédagogique? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que d'abord, la tentation vérifie la solidité de la foi. Ok. C'est un peu comme une maison. Si les vents passent dessus, la maison dit c'est que la maison est bien. Donc les tentations sont là pour vérifier si ta maison est solide. Vous avez compris? Dans toutes les épreuves que tu vis là, sont là pour que tu vérifies que ton âme est solide. La maison, dans la Bible, c'est l'image employée pour l'homme.
Nous sommes le temple. Le temple, c'est une maison. Nous sommes les disciples de Dieu. Donc, vous vous sentez particulier. En fait, toutes les tentations que nous vivons, quand Dieu permet une épreuve dans notre vie, quand Dieu permet une tentation dans notre vie, il impose des limites à l'épreuve. Ce qui le permet est là pour vérifier la qualité, la solidité de notre foi. Donc, c'est pour vérifier si notre âme, notre maison est vraiment bien bâtie sur le roi. Ça va. Et bien, tant que le mal emporte sur toi, c'est comme ça. La maison a besoin d'être arrangée. Oh, vous avez entendu? Voilà. Nous passons tout notre temps à pleurer. Oh Seigneur, libère-moi des femmes de nuit. Oh Seigneur, enlève le sorcier de mon village. Tue-les tous. Oh Seigneur, on entend de tout, ok? Mais en fait, quand Dieu laisse égal agir, ok? C'est parce que Dieu veut que tu revoies ta maison. Tu consolides ta maison. Ok? Que tu arranges les fondations de ton âme. Tant qu'elles ne seront pas solides, tu peux chasser tous les démons que tu auras et partiront pour revenir le soir même avec arrogance, avec mépris. Parce que mon père, mais pendant même que j'étais en train de jeûner, je faisais les pensions de se coucher, le mari de Dieu a proposé mon père. Comment est-ce que la prière ne marche pas? J'entends son matin, midi et soir. Ok. Vous avez compris maintenant que ça veut dire le message. Ça signifie tout simplement que ton édifice intérieur est encore fragile, poreux, perméable. Donc tu dois travailler à te sanctifier. Tu dois travailler à ce que Dieu donne la force de t'enraciner. Tu dois travailler à ce que Dieu te permette de planter solidement ta maison sur le roi. Excuse-moi, va regarder Kambuka, tout à la mode, fais 40 jours de jeûne, le carême arrive, ok, viens faire les 1000 AV, viens faire la retraite, on va sur ce que en train de faire là. Tant que ton âme n'est pas solidifiée, ok, c'est comme une maison sous le toit, fuite, tu peux balayer, essuyer, tant que tu es fuite, c'est pas ça. Dès qu'il y a la pluie arrive, ça va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. Amen. Amen. Donc, la première raison pour laquelle la tentation est donc pédagogique, est permise par Dieu. Ok? C'est qu'en fait, elle fait éprouver notre foi. Elle va nous permettre de nous fortifier. Elle va nous permettre de vérifier si nous sommes solides. Elle va nous permettre donc de revoir notre vie intérieure et de lui donner des fondations plus profondes. Aucune prière d'exorcisme ne sera faite. Aucune nouvelle ne sera faite. Ok. Nous allons avancer. Deuxième raison. Quelle est la seconde raison pour laquelle Dieu permet la tentation? Donc l'épreuve. Ok. Les difficultés de la vie. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu es sollicité au péché? Eh bien, la raison est très simple. C'est que Dieu veut te dévoiler ta faiblesse. Je vais donner un exemple bête. Si tu es tenté par la boisson, ok, ou si tu es tenté par la sexualité, c'est parce que ton âme, sur ce plan, est encore faible. Ok? Si ton âme était forte, ça ne te dirait rien. Ok? Il y a des gens pour te manifester si tu es faible ou tu es fort, pour t'aider à découvrir tes faiblesses. Elle va découvrir elle va dévoiler tes faiblesses. Bon, on prend l'image de la maison, il pleut. Si toi tu as un couteau là-bas, il y a un trou quelque part. En fait, l'épreuve va te dévoiler à toi-même, te révéler à toi-même, te montrer que tu es faible. Il y a en toi des compliqués au mal, il y a de la faiblesse en toi. Mais en fait, tout
en démontrant tes faiblesses intérieures, l'épreuve a également pour finalité de te faire crier vers le Seigneur. Donc, elle va donner le besoin de Dieu. Quand tu te rends compte que maintenant, tu es faible, tu ne vas plus faire le fier. L'orgueilleux, celle qui dès qu'il voit que, oh, mais regardez, c'est là, oh, qu'est-ce que j'en ai vraiment, ok. Parce que tu sais que toi-même, tu as des faiblesses. Ok. Et quand tu sais que tu as des faiblesses, et que c'est dur d'y arriver par toi-même, tu oublies, Seigneur, pardon, pitié. Si tu ne sais, je ne vais pas. Regarde, je suis encore tombé. C'est vraiment là. Regarde, comprenez? En fait, l'épreuve est là pour nous montrer la nécessité de Dieu. C'est là pour te dire que tu as besoin de Dieu pour te soustraire au mal. Amen. Amen. Tu as besoin de Dieu pour te soustraire au mal. L'épreuve, enfin, a autre but de causer en toi le dégoût du péché. Quand l'homme, vous allez voir, hein, quand tu joues un peu le péché comme ça, non, tu as tendance à le. Mais quand un péché s'empare de ta vie, c'est devenu un esclavage. C'est là que tu vas commencer à le tester. C'est seulement en le faisant tu pleures. Tu as déjà suivi les toxicomanes? Ok. Je me souviens d'un homme qui avait trompé sa femme. Et c'était tellement devenu fort que même quand il couchait avec sa femme, il a envie d'aller rejoindre l'autre. Et il tombe à genoux, il demande pardon à sa femme. Il dit pardonnez-moi, papier. Je ne peux pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne peux pas. Pardon, chérie, je t'aime, mais je ne sais pas. Je n'arrive plus. Vous comprenez, non? Quand le péché t'a suffisamment humilié, tu vas commencer à le libérer. Et tu vas comprendre que le péché est une force de destruction à laquelle un être humain ne peut pas jouer. Donc en fait, les feux et la tentation sont là pour te montrer et poser en toi la peine du mal. Ok. En fait, l'humilité. L'humilité. Quand vous voyez un converti, jeune ou ancien, imbu de vous-même rempli d'orgueil, c'est un fait qui n'a pas de profondeur spirituelle. C'est pas de profondeur. Il n'y a rien de l'intérieur. Tout est dans le vernis. Tout est dans le vernis. Donc, l'épreuve, la tentation va plutôt finalement te conduire à ça. C'est dit, je ne suis rien si Dieu t'aide. Elle est touchée par contre, tu vas 10 ans aussi de venir. Et puis un jour, c'est pas pourquoi, Dieu enlève. Mais quand Dieu a enlevé comme ça, là, tu es content. Mais quand tu es échoué pendant 10 ans, tu comprends que c'est pas comme c'est Dieu qui a enlevé. Ok. Donc tu ne pourras pas faire le fier avec ça. Parce que tu sais que ça ne vient pas d'eux, mais c'est Dieu qui a fait pour toi. Amen. Amen. Alors nous allons tenter de finir, même si le temps, voilà, c'est bien parti, est quasiment fini. Demander à Dieu de ne pas nous permettre d'entrer dans la tentation, c'est demander à Dieu de nous aider à ne pas faire le jeu du diable, à ne pas jouer avec le diable. Eh bien pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand la Bible traduit, quand certaines versions traduisent, mais livre-nous du mal, dans la Bible, ok, le mot utilisé, c'est le mot phonème, qui peut être masculin ou neutre. Donc, ça peut être le mal, effectivement, mais ça peut aussi, voyez, une figure avec un genre. Voilà. Maintenant, quand on regarde dans les Écritures, spécialement chez Matthieu, qui est le maître de la tentation? Eh bien, les tentations de Dieu montrent que
Les tentations du monde de Jésus montrent qui est le maître de la tentation. C'est qui? Satan. C'est Matthieu 4, le verset 10. Mais encore, l'Écriture nous montre que la tentation, qui est le maître tentateur? C'est le diable. C'est le mot utilisé par Saint Matthieu. Ok. Finalement, lorsqu'on dit que nous délivre-nous du mal, on parle de qui? On ne parle pas d'un principe impersonnel. On ne parle pas seulement du péché comme un acte. On parle du tentateur. Mais délivre-nous du mal, on va donc en fait à délivre-nous de Satan, délivre-nous du diable, délivre-nous du mauvais. Donc chaque fois nous disons, mais délivre-nous du mal, en fait, ce que ça veut dire. Et du coup, les pères vont dire que le tentateur, c'est l'autre nom du diable. Okay. C'est l'autre nom du diable. Le tentateur est l'autre nom du diable. Ok. Demander à être libéré de la tentation, c'est en réalité demander à être libéré du diable. Dans le Notre Père, il y a directement une sollicitation à être exorcisé, à être soustrait à l'empire des puissances du mal. Chaque fois que nous disons le Notre Père, il y a derrière le mot Satan, il y a derrière le mot diable, il y a derrière le mot démon. Ok. En étant celui dont nous devons demander à Dieu de nous délivrer. Alors du coup, vous comprenez que la tentation ne peut être un simple jeu pour le croyant. Parce qu'en fait, la tentation est le jeu du tentateur. Être délivré de la tentation, c'est être délivré du tentateur. Être tenté, être sollicité, c'est entrer dans la tentation, c'est consentir au péché. Demander à être libéré de la tentation, c'est donc demander à être libéré du diable. C'est la même chose, disent les pères de l'Église. Qui dit oui au tentateur entre dans la tentation. Qui dit oui à la tentation, c'est libre au diable. Oh, ça va? Voilà. Attends, c'est des paroles fortes, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Nous sommes en train de faire le combat spirituel. Nous nous battons pour être libérés de toutes sortes de démons. Mais nous jouons avec le tentateur. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? C'est contradictoire. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de vaincre tous les esprits qui viennent nous piller, nous dévorer, nous déchiqueter, c'est notre complicité déjà avec lui. Ok. C'est notre complicité. Saint Augustin, qui dit au tentateur pendant la tentation, ferme la porte à la tentation et tire le verrou l'amour de Dieu, qui le peut sans l'aide de celui que nous prions. En d'autres termes, nous ne devons jamais banaliser la tentation d'entre nous. Celui qui veut délivrer du mauvais, du diable et des démons de l'esprit, ne peut pas banaliser la tentation. Car, ici je vais citer notre grande figure, la tentation est un autre nom du diable. Alors c'est Saint Édouard nous dit ici. La tentation est l'autre nom caché du diable. L'autre nom caché du diable. Lorsque nous sommes délivrés du mal, nous devons être délivrés du diabolos.
celui qui se jette en travers du chemin de vue de son œuvre salut. Le mal dont nous demandons la délivrance de notre Père n'est pas une abstraction, une théorie, ou une simple privation d'être et de bien. C'est un être vivant, c'est une personne, c'est Satan, c'est le mauvais, c'est l'ange qui s'oppose à Dieu. D'une part, tu viens ici pour chasser les démons de ta vie, et d'autre part, c'est dans le jeu de la tentation. Soit tu fais ça, soit tu es dans l'ignorance, mais à partir de ce soir, le tien, c'est la tentation, et l'autre non jugeable. Amen. Amen. Alors, je vais arrêter et conclure. On va retenir ceci. En réalité, Dieu ne nous tente pas. C'est nous qui sommes tentés par le diable en fonction tout simplement de ce qui nous habite, de nos instincts, de nos désirs, de nos caprices, de nos envies. Le maître tentateur est le diable lui-même. Le nom que nous avons tenu, c'est que la tentation est due que l'homme. Et c'est pour cela que Dieu la permet. Car la tentation te dévoile la toi-même, elle dévoile tes faiblesses, elle te donne l'honneur au péché, elle fait naître en toi le besoin de l'aide de Dieu, elle te rend humble si vraiment tu la regardes les yeux dans les yeux. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est aussi donne-nous ta force. Ok? Donne-nous ta lumière pour que nous puissions démasquer les pièges du tentateur. Ne nous laisse pas succomber entre les mains du diable. Ne nous permets pas que nous entrions dans le jeu avec le mauvais, que nous vivons tout simplement avec le mal. Enfin, ce dernier argument de notre Père, c'est le catéchisme de l'Église, le 28, numéro 2863, qui dit qu'en fait, dans cette dernière partie de notre Père, nous demandons la grâce de la vigilance, la grâce du discernement. Quand le tentateur vient, il essaie de faire passer le mensonge pour la vérité, le mal pour le bien. Il va te présenter un fruit, mais dans le fruit, il y a déjà mis le poison. Il va dire c'est bon, ok? Et quand tu prends, tu dis que c'est bon à manger, et quand ça arrive dans l'estomac, eh bien c'est la mort. Nous demandons donc au Seigneur un esprit de discernement. On lui demande aussi un esprit de force. Parce que celui que nous combattons, qui manipule, ok, nos envies, nos désirs, qui se sert des fruits de la terre pour nous couper de Dieu, eh bien, c'est un ange déchu. Donc, un être vivant hyper intelligent et hyper puissant. Nous ne pouvons le vaincre qu'avec la force de Dieu. Amen. Amen. Enfin, nous demandons à Dieu la grâce de la persévérance finale. Amen, amen, amen. Amen. Soyez sobres, éveillés, votre partie adverse, le diable comme un puissant rôle, cherchant qui dévoue. Et résistez-lui donc ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'était le premier enseignement. Nous allons passer maintenant à la prière. Nous le ferons. Questions-réponses. Alors, là, je vais avoir différentes questions-réponses. Je vous propose de mettre des questions sur un bout de papier pour qu'on aille vite. Je vais répondre à une dizaine de questions. Okay? Le cœur, prenez un chant. Je vais répondre à une dizaine de questions. Donc, mettez rapidement une question sur un bout de papier. Je vais répondre à 10 questions différentes. Donc, dès que vous avez écrit vos questions, je ne vais pas chercher. J'ai vu
exactement 10 minutes pour les questions, après j'arrête. Une question qui vient de parvenir. Que faire lorsque nous connaissons le nom de nos persécuteurs? On a des préoccupations plus terre à terre. Il y a des préoccupations plus terre à terre. Si vous ne regardez pas les magiciens, c'est qui comme vous savez tout prier. Il y a tant de choses à faire, je vous assure. Si quelqu'un vous entend autrement, qu'il vienne me prouver que c'est fondé dans la révélation, dans la phrase de Dieu. Quand on sait qu'on a un persécuteur, on prie pour lui. On prie pour que Dieu nous en délivre. Et si c'est vraiment quelqu'un avec qui on est pas obligé d'être ensemble, on prend des distances par rapport à la personne. Comprenez? Voilà. Si je sais qu'un tel peut mettre le poison dans mon verre d'eau, je vais le tuer. Ben oui, vous pensez quoi? Ben oui, Jésus l'a dit, vous savez, on ne veut pas. C'est une question de bon sens. Maintenant, attention, il y a des situations que nous ne pouvons pas éviter. Je m'explique. Tu travailles dans un bureau. Quand tu sais que le gars à qui tu travailles a une méchante de faire du mal, tu vas quitter ton bureau. Tu vas travailler et tu vas prendre tes précautions pour éviter de t'exposer inutilement. C'est une question de bon sens. D'une part, quand tu mets en place une manière d'être, une manière de vivre qui, quelque part, te protège et puis de t'exposer à ta malveillance, ok? Et d'autre part, tu mets en prière. Parce que tu ne peux pas fuir tout le monde, sur toi. Ok? Donc, il y a pas de chose à faire. Tu pries pour lui, pour ta conversion, tu pries pour que Dieu te fasse justice, si besoin est, parce qu'on a aussi le droit de demander à Dieu de nous rendre justice. Quand il y a quelqu'un de judiciaire, comprenez? Voilà. Et tu prends des précautions pour éviter que tu ne sois apporté des égouts. Je rencontre souvent, je vais prendre un exemple un peu violent. Je rencontre souvent des femmes. Elle vit avec un homme, c'est son mari qui est le sorcier qui mange la vie. Mon père, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je faire? Je prends tes responsabilités. Moi, il ne me revient pas dire ce que tu dois faire. Ok. Tu sais que ton mari qui a mis les serpents qui bourrent dans ton ventre là. Tu le sais, tu as toutes les preuves. Tu me demandes de faire quelle sorcellerie, de prendre son embouteillage quoi. On peut demander des maîtres. On peut prier, mais en réalité, dans certaines situations, il faut prendre des distances.
maison, la maison envoûtée jusqu'à. Si tu as vu que tu as pris, tu n'es pas capable de purifier, d'éviter la maison. Change de maison. Tant que tu seras dedans, tu vas mourir. C'est des questions de bon sens. Questions de bon sens. Amen. Alors les questions commencent à arriver. Après, je fais tous les enseignements pour me retrouver avec ça. Peut-on neutraliser complètement la tentation afin de vivre les sur la terre, dans le Saint-Esprit, dans le Jésus, sinon à quoi faire toutes les prières? Mais je viens de vous dire justement qu'en fait, la tentation est pédagogique. Quand on demande à Dieu de nous délivrer du mal, de ne pas nous soumettre à la tentation, on ne lui demande pas de faire en sorte que jamais nous ne soyons tentés. Parce que la tentation fait partie de... Elle a sa place dans la vie humaine, depuis Adam jusqu'à Jésus. Ok? Tu ne peux donc pas éviter la tentation. Ce que tu peux éviter, c'est de tomber dans la tentation. Parce que la tentation est aussi pour but de te rendre méritoire devant Dieu. C'est un peu comme un match que tu vas mener, tu gagnes, hein? Tu as gagné une médaille, entre guillemets. Donc Dieu ne peut pas empêcher qu'un homme soit tenté. Dieu ne fait pas ça. Donc quand tu pries pour demander délivre-moi du mal, tu demandes en fait à Dieu de donner la victoire contre la tentation et donc contre le tentateur. Puisque nous pouvons découvrir que chez les pères, en fait, la tentation est souvent l'autre nom du tentateur, donc du diable. Et que quand nous prions le Notre Père, en fait, on dit délivre du mal, on dit délivre de Satan, délivre du diable, délivre de tout simplement tout cela. Amen. Alors, ça c'est une autre question. Je vais répondre encore vite et je vais arrêter. Dieu et Satan sont-ils en concurrence dans nos vies? Donc, la question est pertinente, hein, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Ce ne sont pas des manichéens, qu'un seul Dieu. Ok? Maintenant, le Satan, oui, il convoite notre âme. On peut parler de certaines rivalités. Parce que Dieu veut nous sauver, le diable veut nous entraîner dans la déchéance. Il faut parler de réalité, c'est à ce niveau-là. Mais en réalité, Dieu étant le seul créateur, et Satan était une créature, c'est une créature sous contrôle. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu permet, c'est un peu comme un jeu d'échecs, quand Dieu permet, c'est que Dieu sait comment il va récupérer quelque part. Et c'est pour ça que Dieu permet la tentation. Parce que la tentation te permet d'abord d'humilier le diable. Si tu es un être humain, toi tu réussis à vaincre un ange. C'est une humiliation terrible. Comprenez? Bon, je vais te donner un exemple. Supposons que tu as fait un combat de boxe avec Mike Tyson à l'époque où il était Mike Tyson. Tu perds le match, qui va se moquer de toi? Les gens vont t'applaudir parce que tu as osé affronter le... Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un match entre Dieu et Satan? Non. Quelle gloire il y a pour Dieu à l'extérieur dans une créature suspendue au fait créé? Il n'y a pas de gloire pour Dieu. Par contre, il y a une gloire pour Dieu quand c'est une créature inférieure qui est capable de renverser le diable, un ange. Le diable a gardé, il a juste perdu une seule chose, sa capacité à aimer à faire le bien. Mais il a gardé sa puissance angélique, son intelligence angélique, simplement les tourner pour le mal. Donc quand toi tu réussis à le faire échouer, mais c'est une humiliation terrible que tu lui insultes, et ces gens vont dire, voilà, la victoire de Dieu éclate par toi. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu va laisser souvent. Voilà. Alors, on va avancer. Père, vous avez dit que la prière de notre Père constitue le combat spirituel. Peut-on faire une neuvaine? Mais bien sûr qu'on peut faire une neuvaine avec le Notre Père. Mais bien sûr. C'est la prière par excellence. Qui avait-vous imaginé qu'il y a un petit exorcisme dans le Notre Père? Est-ce que vous soupçonniez ça? Hein? Voilà. Mais délivre-nous du mal, c'est une prière, on va dire, déprécative.
J'emploie une expression technique. Quand on enseigne sur l'exorcisme, il y a la prière imprécative et la prière déprécative. Dans le Notre Père, mais délivre du mal, ok, c'est une formule d'exorcisme déprécative. Donc c'est une demande à Dieu de délivrer du démon et de tout ce qui est lié à l'activité démoniaque. Hein. Je vais lire le catéchisme de l'Église catholique. Dans cette dernière demande, mais délivre du mal, le chrétien prie Dieu avec l'Église de manifester la victoire déjà acquise par le Christ sur le prince de ce monde, sur Satan, l'ange qui s'oppose personnellement à Dieu et à son dessein de salut, le numéro 2864. Je lis le 2854, écoutez bien. En demandant d'être délivrés du mauvais, nous prions également pour être libérés de tous les maux, passé, présent, futur, dont il est l'instigateur. Si ta pauvreté est une pauvreté qui vient du démon, il a bloqué tes finances, après quand tu dis mais les humains, c'est dedans. Ça va? Si tu as une maladie, la maladie qui ne vient pas d'un microbe, d'un virus, c'est un démon qu'on t'a jeté dans le corps. Mais des humains, ça fait partie de ces demandes. En d'autres termes, c'est ouvert à toutes sortes, comment dire, de prières. Le mal vient d'un être personnel. Il n'est pas une simple privation de bien. Ok? Ou la corruption d'un bien. Le mal a d'abord un animateur, un maître, un instigateur, c'est Satan. C'est lui que vise le Notre Père, la finale du Notre Père. Quand on dit délivre du mal, on dit encore David délivre la maladie. Non, en fait, c'est lui qu'on vise parce que c'est lui qui est au-dessus de tout cela. C'est celui qui organise ces désordres-là. Amen. Alors, je vais dire rapidement. Vous avez dit que la tentation est due, mais il n'est pas très évident de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Que devons-nous faire alors pour lui savoir ce qu'il attend de nous? Bon, j'espère que tu as compris en quel sens c'est les buts. Elle t'éduque à la patience. Par exemple, ça fait 2 ans, tu as un problème, tu as une tentation, tu pries tout le temps pour ça, ça t'éduque à la patience. Peut-être que tu ne le vois pas. Pour toi, ça ne veut rien dire. Mais la patience est une vertu. Donc tu es en train de gagner spirituellement. Toi, tu penses, tu ne vois que le problème. Mais tu ne vois pas que le simple fait que tu tiennes 1 an, 2 ans, en fait, tu es en train de grandir en patience. Bon, je vais vous donner notre exemple. Oh Seigneur, donne-moi la pureté de cœur, rends-moi pur. Comment tu veux que Dieu te rende pur? Dieu va te faire t'exposer à la tentation de l'impureté. Seigneur, donne-moi d'être humble. Mais Dieu va faire que tu sois tenté par l'orgueil pour devenir. Seigneur, rends-moi patient. Est-ce que tu peux être patient sans avoir été éprouvé dans la patience? Seigneur, rends-moi persévérant. Mais pour que tu sois fait, il faut une épreuve qui permette que tu tiens dans la durée. Vous comprenez, non? En fait, parfois nous disons des choses, nous comprenons ce qu'elles veulent dire. Voilà. Ce que Dieu veut faire, c'est enrichir notre âme. Si tu as, je ne sais pas, on va essayer de mettre des chiffres derrière. Alors on va mettre un chiffre de 1 à 10. Disons que tu as 8 sur 10 en humilité. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Et tu as un sort d'or. Entre le sort d'or et les 8 points sur 10 que tu as en humilité, laquelle qui a plus de valeur? Hein? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Vous voyez, vous êtes des gens charnels. L'humilité. Parce que c'est une valeur surnaturelle, c'est une vertu qui enrichit qualitativement ton être. L'homme a tenu pierre. Ton âme s'est enrichie. Et ton âme avait une valeur qui ne se corrompt pas, qui va rester éternellement. L'homme là, tu vas abandonner ça, on peut te voler ça. Ce qui est en toi fait partie de ton être. Ouais, c'est comme nous sommes des hommes charnels. Normalement, si on avait les yeux comme les anges, il y a des hommes devant lesquels on devrait se mettre à genoux. Dès qu'ils rentrent comme ça, tu es à genoux.
Ok? Mais souvent, nous faisons ça quand nous voyons un beau visage, ou nous voyons une grosse voiture, ou bien beaucoup d'argent, là nous tremblons. Mais parce que nous sommes des êtres charnels. Un être spirituel, lui, s'incline devant les valeurs spirituelles. Alors, et vous comprenez pourquoi? C'est parce que chez nous ici, on est très charnel et matérialiste. On est prêt à tuer. Ok? Voilà. On est prêt à se prostituer. Ok? On va avoir de l'argent parce qu'on met l'argent au-dessus. Ah non, on m'apporte quoi? La chaque été, ça me mène quoi? Ok? Ben, l'argent, ça t'amène quoi? Les sandwichs, la bière, le poisson blédé, les petits talons sur lesquels tu vas grimper là. C'est ça, non? Et puis les maladies, tu oublies que ça va t'amener les maladies. Tu oublies aussi que ça te prépare à l'enfer et les souffrances. Tu oublies tout le venin que ça va laisser dans ton corps et dans ton âme. Ça, tu as oublié ça. Tu ne vois pas ça parce que tu es matérialiste. Amen. Je pense que j'ai répondu quand même. Notez les prochaines questions, je vais récolter toutes les mains et on va répondre. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant exposer le très saint sacrement. Nous allons prier spécifiquement, retenez-moi bien, je n'en pas qu'on ait la connaissance. Nous allons prier maintenant uniquement pour nos lieux de tentation. Ok? Voilà. On ne va pas s'occuper de ta femme de nuit, ou de ta sirène de nuit, ou de jour. Nous allons prier pour tout ce qui dans notre vie est cause de tentation. Ok? Que notre Père nous invite à prier pour ça. C'est la prière de Jésus. Voilà. Nous allons à la prière de Jésus. Demandons-lui que nous sommes pointés, acculés, parfois même maltraités. Ok? Et bien que le temps vienne nous relever. Et si les larmes nous fortifier, Amen, Amen, Amen. Amen.